into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dimanche, beau soleil. Ça y est, j'ai sorti la petite robe. La petite robe d'été. Alors, logiquement il va faire beau aujourd'hui. Il va faire bon. On nous annonce des températures au-dessus de 20 et c'est vrai que là, je me sens bien. J'ai pas froid. Pourtant la porte-fenêtre est ouverte. Greg est parti au potager. Il continue dans son motoculteur. Il continue à retourner la terre. Programme cet après-midi. Alors Greg, le fait qu'ils annoncent des belles températures, il commence à se dire on va bientôt mettre le spa, donc du coup on va faire quelques petits changements au niveau de l'extérieur, mais d'abord on voudrait nettoyer la voiture, l'intérieur des sièges. Depuis que j'ai acheté le Bicel, j'ai toujours pas fait mes sièges de voiture et c'était un petit peu pour ça que je l'avais acheté. Donc il faut qu'on les fasse. Alors en plus demain elle va au garage, on va lui dire... je vais avoir une voiture de remplacement pendant une semaine. Alors Greg se moque de moi, il me dit tu vas avoir une petite Twingo, voilà. Je dis non mais attends, pas la dernière génération quoi en fait. Il me dit oui, tu vois les petites Twingo, les petites toutes petites qu'on avait avant et tout, souvent ils prennent des petites voitures. Je dis non mais attends, tu t'imagines les enfants, moi dans une petite Twingo? Moi je suis grande, je fais presque 1m80, c'est ce que je vous ai dit, donc du coup le siège je vais devoir complètement le mettre à l'arrière et il n'y a personne qui va pouvoir s'installer derrière moi. Stacy qui est super grande, qui se met souvent devant, elle va devoir aussi reculer son siège. Derrière il n'y aura pas de place quoi en fait. Je dis non mais attends. Alors il se moque, hein. En plus il sait que je suis pas une très grande conductrice et j'ai besoin d'avoir très confiance en ma voiture en fait pour... avoir confiance en moi, j'ai besoin de m'en sentir bien dans la voiture quoi en fait. Nous c'est une voiture quand même qui est dernier cri avec enfin voilà, elle a la caméra de recul machin et tout. J'ai confiance en elle quoi en fait, je me sens bien dedans, je me sens en sécurité et tout et du coup là me retrouver ça me stresse. Alors c'est pas le fait d'avoir une voiture plus vieille ou quoi hein. Ce qu'il y a c'est que c'est comme je dis, je suis pas une très grande conductrice, je conduis par nécessité et pas par envie. Greg lui adore conduire, je sais qu'il y a certaines aussi qui adorent conduire mais moi c'est vraiment pas mon truc. Je le fais vraiment parce que je suis obligée quoi en fait. Parce qu'autrement je le ferais pas. Il faut que je connaisse les routes, il faut que voilà, je suis une grande stressée du volant. Après je suis stressée, voilà, quand je dois le faire je le fais, ça va quoi en fait hein. Une fois que je suis au volant dans les rues que je connais, dans ma ville et tout, ça passe nickel. Mais c'est parce que j'ai confiance en ma voiture que je sais que voilà. Mais là quand ça va pas être ma voiture, c'est une voiture que je connais pas et tout, je commence à avoir la boule d'anxiété là qui commence à se créer au ventre. Mais bon, ça va aller. On doit aller la porter demain après-midi. Si ça tombe, j'aurai une belle surprise et j'aurai une voiture à peu près équivalente. Puisque comme je dis, quand même, quoi, ils peuvent pas filer une Twingo à une personne, une famille avec 2 ados. C'est pas possible. 2 ados qui font presque 1m80 aussi. Plus un bouvier. J'imagine. Alors Greg a une deuxième voiture. Elle a une voiture, une grosse voiture. Hein. Il a un C4 Picasso, je pense que c'est, vous voyez, le modèle familial, quoi, pas la petite C4, je sais pas si vous comprenez. Donc il y a de la place, elle est aussi grande que notre Nissan, quoi, en fait, pratiquement. Donc au pire, on prendra celle-là. Mais ouais, je lui dis, tu t'imagines, on donne une voiture et à 4 dans la voiture avec Marley. Je disais, même pas possible, il rentre même pas dans le coffre, le chien. Mais bon, on verra ça demain. Donc du coup oui, tout ça pour dire, on va nettoyer les sièges. Je sais même pas si ça vaut le coup parce que si ça tombe ils vont nous la rendre, voilà. Mais bon, je pense pas, souvent ils la rendent très propre hein. Donc voilà, donc demain on va aller la porter. C'est juste parce qu'il fait beau et comme on doit pas bouger aujourd'hui, au moins le siège aura le temps de sécher. Parce que comme le Bicel mouille les sièges, on se dit avec la chaleur qu'il va faire dehors, ils vont vite sécher et on n'aura pas les fesses toutes mouillées. Et puis du coup oui, on va travailler un petit peu sur l'extérieur, aménager un petit peu pour que Greg puisse mettre son spa sûrement dans la semaine ou le week-end prochain quoi, en fait. Et après il va pleuvoir, il va plus faire beau, on n'aura plus de beau temps, on n'a plus rien. Parce que nous souvent quand on a une belle comme ça, parce que là en ce moment on est gâtés, quand on a un beau début de saison comme ça, après on a un été pourri après, pourri.
Bref, je suis en train de préparer. Alors j'ai nourri mon levain ce matin pour faire mon pain. Ce soir, et là je suis en train de préparer la tarte. Je viens de étaler ma pâte sablée. Il faut que je fasse mon poulet aussi, poulet rôti. Je vais vous montrer comment pour la découpe, la découpe crapaudine. Je vais faire un poulet, je pense à moutarde, un peu paysan en fait, avec une marinade, enfin un glaçage au dessus à la moutarde. Enfin voilà, on va comment on dit, improviser ça ensemble. Je vais égoutter ma rhubarbe qui a bien dégorgé hier. Alors en fait je l'ai fait macérer avec 50 g de sucre. Donc je l'ai pelé, je l'ai coupé en morceaux. J'avais à peu près 1 kg de rhubarbe. Je l'ai coupé en morceaux et je l'ai fait macérer. Vous voyez tout l'eau, je sais pas si vous voyez, mais tout l'eau qui est à l'intérieur. Là, ouais, qui a tout, voilà, là vous voyez, qui a tout, voilà, c'est ce qui a, en fait, le fait de faire ça, de faire dégorger votre rhubarbe, déjà elle sera un tout petit peu moins acide, et puis ça va pas détremper votre pâte, on aura une tarte qui soit quand même avec une croûte croustillante et pas toute détrempée qui se tient. C'est qu'en attendant que je prépare ma crème, je vais la mettre dans une petite passoire pour que tout le jus s'écoule. Alors au niveau des ingrédients, on a besoin moi je vais la recouvrir avec une meringue. Donc pour une meringue on a besoin des blancs. Là on va, vous allez voir, on va utiliser 3 œufs mais 2 jaunes et un œuf entier. Donc du coup les 2 œufs blancs on va les garder pour faire la meringue. Comme ça pas de gaspillage, tout est utilisé dans la même recette pour faire la meringue. Donc 2 blancs d'œufs pour la meringue avec 100 g de sucre. On compte 50 g de sucre par blanc d'œuf à peu près. Une tarte, pour la tarte on a besoin d'une pâte brisée, donc c'est une recette que j'ai fait hier, je vous l'ai partagée hier. À chaque fois c'est 250 g de farine, la moitié de beurre, donc 125 g de beurre, un jaune d'œuf, 50 g de sucre glace, et puis un peu d'eau pour rassembler le tout. Alors la quantité d'eau ça dépend, c'est ce que je vous expliquais hier, hein. Ça dépend de la taille de votre œuf. Plus il est gros, moins vous allez devoir mettre d'eau. Plus il est petit, plus vous allez mettre d'eau. C'est à peu près 30 ml au grand max quoi en fait souvent. Moi hier j'en ai mis moins parce que c'était un gros œuf de chez mes parents. Donc du coup voilà, et vous mixez. Alors moi je mets tout ça dans un mixeur, je mixe et puis ça me fait ma pâte que je mets au frigo. Je rassemble tout, je mets au frigo et après je l'étale. Donc ça c'est pour ma pâte sablée. Donc une pâte sablée, après vous pouvez prendre une du commerce ou une ou vous pouvez mettre une pâte feuilletée si vous préférez, ou une pâte brisée si vous voulez. Après il faut une cuillère à soupe de sucre vanillé, 50 g de sucre que j'ai utilisé pour faire la macération de ma rhubarbe. Donc hier soir vous coupez votre kilo de rhubarbe, vous mettez votre sucre dedans, vous laissez macérer au maximum, enfin au minimum 1 heure. Au plus vous allez macérer, elle va perdre son acidité, au plus elle va macérer, elle va perdre son eau aussi. Du coup vous allez avoir une tarte qui se tient bien. Ensuite il faut 100 g de sucre du coup pour la crème, une cuillère à soupe de maïzena, ça va nous permettre d'avoir une crème qui se tient bien. Elle va absorber le reste de liquide de la rhubarbe. Donc je vous ai dit un œuf entier et 2 jaunes d'œufs donc pour la crème, et il faut 250 g de crème. Moi j'aime bien utiliser du mascarpone dedans parce que il faut une crème qui est bien entière, parce que si vous prenez une crème qui est légère, c'est de l'eau en fait qu'il y a dedans, en fait elle est moins, voilà, elle est moins riche, il y a moins de matière grasse dedans c'est sûr, mais voilà il y a de l'eau dedans, et du coup eau plus l'eau de la rhubarbe plus l'eau de la crème, vous allez avoir une tarte qui se détrempe. Donc il faut une crème qui est bien entière, et avec le mascarpone c'est nickel parce qu'il se tient très bien, et du coup ça donne une crème qui se tient encore mieux, une tarte qui se tient encore mieux et qui est plus onctueuse et tout. Donc voilà, bah, après vous pouvez utiliser une crème entière si vous le souhaitez, c'est pratiquement la même chose. Donc là je vais mettre un œuf entier et les deux jaunes avec, et puis les 2 blancs je les garde pour faire ma meringue ensuite. Alors j'ai mes 2 blancs qui sont ici, je les mets côté pour après ma meringue. Ici donc j'ai mon œuf entier et mes 2 jaunes. Je vais ajouter une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à soupe ou un sachet de sucre vanillé. Moi il est en vrac donc du coup voilà, je le mesure à la cuillère, et on ajoute le mascarpone, donc les 250 g, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, à chaque fois j'ai du mal, c'est pas possible ça, je dois reprendre un couteau.
Ils mettent une languette pour que ça soit plus facile à ouvrir et en fait compte, on galère. C'est trop soudé. Donc on ajoute le mascarpone, donc 250 grammes. Allez, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber. Oui, 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 oui. Et on va mélanger tout ça. Et ça va nous faire notre crème. J'étais en train de mélanger ma crème. Et bien sûr, je goûte, hein, parce que voilà, on ne peut pas cuisiner sans goûter. Je me dis, mais elle n'est pas très sucrée ma crème. C'est normal, j'ai oublié le sucre. Donc, j'ai oublié de rajouter mes 100 grammes de sucre dedans. Et on vient mélanger. Alors moi, franchement, je le fais au robot. Mais ça peut se faire à la main, hein, parce que je joue mes feignantes. Mais voilà. Donc, je rajoute mes 100 grammes de sucre. Je vais vous faire la fiche recette, hein, elle sera en barre d'infos, elle sera sur le blog si vous le souhaitez. Ouais, si j'aurais pas mis le sucre, elle aurait été très acide. Hein. C'est comme une tarte au citron sans sucre. Hein? Il faut contrebalancer l'acidité. Donc là on vient prendre notre pâte, on verse du coup notre rhubarbe égoutté sur le dessus et on va venir hop verser du coup notre crème sur la rhubarbe. Donc une fois que notre crème elle est mise, on égalise un tout petit peu en secouant un petit peu et puis ça s'en va au four dans un four préchauffé à 210 degrés pendant à peu près 30 minutes. Faut que la pâte, faut que la tarte soit cuite. Ensuite on va mettre la meringue, là on va s'en occuper en attendant que ça cuit. On va mettre la meringue et puis on va la remettre au four, mais à une température de 100 degrés, juste pour faire sécher la meringue ensuite, pour avoir une croûte croustillante tout de suite, enfin une meringue qui soit croustillante. Moi, je vais pas faire cuire tout de suite ma meringue tout de suite, enfin je vais faire cuire ma tarte, parce que je dois faire cuire mon poulet pour ce midi. Et comme c'est pas du tout la même température, puisque pour le poulet, c'est 210 degrés, alors que la meringue, là, comme je vous ai dit, après pour la faire sécher, c'est 100 degrés. Donc je la mettrai au four après, une fois que mon poulet soit cuit, en fait. Ça sera pour le 4 heures tout à l'heure, donc elle sera bien. Je vais me faire un petit café, puis on s'occupe du poulet. Donc là, la tarte, elle est au four. Comme je vous ai dit, je vous mettrai la fiche recette, hein, au cas où ce que j'ai dit, c'était pas très clair. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire cuire le poulet au barbecue. Je vais vous montrer, la semaine dernière, je vous ai parlé de la coupe crapaudine. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, âme sensible qui aime pas voir de la viande crue et tout, avancer un tout petit peu. Hop, alors on prend un poulet, on va venir enlever le petit élastique qu'on pourra avoir ou la petite ficelle qu'on a autour. Hop là. Alors le poulet crapaudine, en fait il va être mis à plat. Donc du coup il va cuire, vous voyez, il n'y aura plus cette épaisseur, en fait il va cuire à plat, il va cuire beaucoup plus vite. La chair va un peu plus s'imprégner aussi de la marinade, parce qu'il sera directement en contact avec, la marinade sera directement en contact avec la chair, et c'est une bonne façon aussi pour le faire cuire au barbecue directement sur la plaque. Donc en fait ce qu'il faut faire tout simplement, alors c'est ma technique, hein, je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est ma technique. On retourne le poulet et on va venir couper, alors du troufion, je sais pas si ça s'appelle comme ça, donc de la queue. En fait on va venir couper la colonne vertébrale jusqu'au cou, en fait ici. On va retirer en fait ce morceau ici du poulet, et après il y aura juste à l'écarter un tout petit peu pour le mettre à plat. Donc on prend un bon ciseau, ou voilà, enfin moi je prends un bon ciseau, on prend sa petite queue, son petit troufion, et on vient hop couper comme ça tout long. Alors avec un ciseau à volaille ça va tout seul, et on fait la même chose de l'autre côté. En fait on vient vraiment tirer la colonne vertébrale, en fait du poulet. Voilà. Donc on retire cette partie ici, vous voyez, la colonne, et là du coup notre poulet, hop. Alors ça, on va venir le retourner, voilà, là, ici. Il suffit avec la paume de la main d'écraser un tout petit peu,
lui, on va venir, hop, écarter les cuisses. Et là, du coup, on a un poulet. Voilà, qui ressemble à un crapaud en crapaudine. Vous voyez, en fait, il est beaucoup moins épais, quoi, en fait. Et puis ici, du coup, ben, la chair, elle est directement en contact, donc il cuit plus lentement, quoi, en fait. Alors, toi, t'es là, comme ça, ici. Non, c'est ça. Voilà. Et ça ici, on vient un petit peu les cacher là-dessous si on fait cuire au four. Comme ça, les boudelles ne deviennent pas tout secs. Alors, je vais faire le poulet comme je vous ai dit au barbecue. Je vais faire une petite marinade. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir, pour que le poulet soit encore plus savoureux, je vais venir ici. Vous voyez, je viens glisser ma main et je vais venir décoller la peau de chaque côté pour pouvoir venir... Alors vous voyez, je craque pas la peau, hein. La peau elle est juste décollée, mais pour pouvoir venir mettre un peu de marinade en dessous, voilà, du poulet. Je vais essayer de faire un peu la même chose au niveau des cuisses, si j'y arrive. Ici, toi. Voilà. Voilà. Et en fait, je vais venir, comme je vous ai dit, je vais glisser des feuilles de sauge à l'intérieur. Voilà, alors je vais prendre des feuilles de sauge, venir le glisser à l'intérieur du poulet, et vas-y, qui va venir parfumer comme ça la chair. Alors ce que je vais faire, en plus de la sauge, je vais venir prendre du lard de Greg et je vais venir aussi glisser à l'intérieur. Ça il va fondre et il va parfumer aussi la chair du poulet. Hop. Et après, je viendrai aussi glisser un petit peu de marinade aussi. Voilà. Alors, pour la marinade, je vais faire un mélange de moutarde, de miel un petit peu, et puis de sauge aussi que je vais venir ciseler. Et je vais mettre un petit peu de poivre à l'ail et aux herbes aussi dedans. Voilà. Alors du coup j'ai mis une cuillère à café de miel d'acacia, 2 feuilles de sauge que j'ai ciselé un petit peu, une cuillère à café donc du coup de ce poivre... Alors, poivre à l'ail des ours. Au cas où vous me demandez où est-ce que je l'ai trouvé, c'est à Normal, c'est un magasin en fait qui vendent un petit peu, c'est un magasin un peu de babiole, ils vendent de tout, mais il y a un petit rayon épices bien achalandé à 1 € le sachet et il y avait ce genre d'épices un petit peu spécial. Ça c'est un peu comme les actions, il y en a un petit peu partout. Nous on en a un sur l'île, à l'Illénium, au cas où vous en cherchez un. Mais je pense qu'il y en a un petit peu partout en France, donc peut-être qu'il y en a un pas loin de chez vous. Franchement, les épices. Et là, ça sent bon, ça sent les herbes, ça sent l'ail, ça sent le poivre. Donc, j'ai mis ça, une cuillère à café de ça et 2 cuillères à café de moutarde. Je vais venir mélanger. Et pour que ça soit un tout petit peu plus liquide, je vais ajouter un petit peu de vin blanc dedans pour bien badigeonner à l'intérieur. Vraiment pas grand chose, hein, c'est juste pour liquidifier un tout petit peu le truc. Alors après, si vous celles qui ne consomment pas de vin et qui veulent quand même faire la recette, vous pouvez remplacer par de l'eau ou de l'huile. Vous savez que j'ai pas mis d'huile, je vais peut-être en rajouter, j'ai pas mis de matière grasse. Hop, j'ai mis 2 cuillères à café et je vais rajouter aussi une cuillère à soupe d'huile du coup. Alors, une cuillère à soupe, c'est l'équivalent de 3 cuillères à café. Une cuillère à soupe, c'est 15 ml. Une cuillère à café, c'est 5 ml. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vais prendre un petit peu de cette marinade. Je vais en mettre un tout petit peu à l'intérieur, en dessous du poulet. Je vais le masser pour bien faire pénétrer. Hop, voilà, un petit peu. Là.
ici. Voilà. On va venir masser ça pour bien faire aller la marinade partout. Et ensuite, je vais venir badigeonner sur le dessus du poulet à la cuisson, au-dessus et en dessous. Vous avez rien vu à part mon décolleté. Voilà, donc j'en ai mis en dessous, hop, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et vous venez masser ici pour faire pénétrer, et après voilà, je vais en mettre au-dessus du poulet directement. Alors, je suis déjà venue badigeonner correctement le poulet. L'intérieur du poulet, je vais le retourner et puis le mettre cuire sur ce côté là, et après je retournerai au fur et à mesure. Oui, je voulais vous dire aussi, cette découpe là, ça permet aussi de couper le poulet beaucoup plus facilement, parce que comme il n'y a pas de colonne vertébrale, après vous avez juste à couper ici et à recouper en deux au milieu, où vous pouvez aussi couper la cuisse et assurer. Je vous montrerai, mais du coup c'est beaucoup plus simple pour couper le poulet. Si vous avez des gros mangeurs, vous pouvez les couper en deux. Si vous prenez des petits poulets, par exemple des petits coquelets, vous pouvez les faire comme ça et vous coupez en deux. Ou vous pouvez couper en 4. Nous souvent c'est ce qu'on fait. Moi je mange la partie avec le blanc souvent, et les enfants la partie avec les cuisses. Alors moi c'est pas des trop gros poulets hein, justement, je prends pas des gros poulets, comme ça ben, ça me fait 4 parts en fait. Donc, du coup c'est plus simple pour le couper. J'ai allumé le barbecue, là moi je vais servir ça avec je pense de la salade, ou il me reste encore une betterave aussi, il me reste des haricots verts aussi d'hier, donc voilà, je pense qu'il n'y a que moi et Greg qui allons manger des légumes. Et je vais faire des petites pommes de terre sautées à la paysanne avec des oignons, des lardons et de l'ail en fait. Voilà, dedans. Et je vais rajouter de la sauge pour rappeler un petit peu le poulet. Ici, c'est que j'ai mis une tête d'ail dans du papier d'alu. Alors papier d'alu obligé hein, sur le barbecue. J'ai mis un petit peu de marinade de dessus, je l'ai graissé et je vais le mettre sur le barbecue. Ça va le confire un tout petit peu, et je vais rajouter ça dans mes pommes de terre ensuite. Une fois qu'ils seront sautés, je rajouterai cette purée en fait dedans. J'ai la tarte qui est cuite, donc là je l'ai sortie du four, j'ai baissé le four à 100 degrés. Je vais venir faire mes œufs, enfin ma meringue. Donc je vais battre mes blancs, les 2 blancs. J'avais gardé un blanc d'hier, donc ça me fait 3, mais vous pouvez faire avec 2 hein. Là j'aurai juste une couche de meringue. En fait, au plus vous allez mettre du blanc d'œuf, au plus vous allez avoir une couche de meringue au dessus. Donc là moi je vais faire avec les 3 blancs pour éviter de jeter celui d'hier. Du coup vous comptez 50 g de sucre par blanc d'œuf. Donc si dans la recette logiquement c'est 2 blancs, vous mettez 100. Là je vais mettre du coup 150. Pour la meringue c'est assez simple hein. Vous battez vos blancs en neige, et ensuite on ajoute un petit peu à la fois, à vitesse élevée, le sucre. Alors une fois que la meringue elle est bien montée et bien serrée, on vient venir la mettre sur la pâte. Alors pour tout vous avouer, j'avais commencé à faire à la poche quand je me suis aperçue que j'aurais pas eu assez de meringue. Donc du coup je le fais voilà, comme ça à la main, côté rustique, et je vais faire des petites piques comme ça dessus avec la fourchette, ça sera aussi bien. Voilà, et là du coup ça va partir au four, donc pendant une petite heure. C'est pour, comme je vous ai dit, c'est pour faire sécher la meringue qui est au dessus et qu'elle devienne croustillante. Greg est rentré, on s'est préparé un petit apéro, et il y en a un qui s'est installé. Apéro, maman va devoir se partager cette petite place, chérie. Oh. Ah bah ça va, il bouge. Moi j'aurais bu mon verre sur tes genoux hein, chérie, y a pas de problème. Mais bon, je vais m'installer, il va venir s'installer. Je vais devoir les déhousser, les laver, les trucs aussi. Hop, il s'installe. Tu me laisses une place. Tu me laisses une place. Hein? Tu me laisses une place. Petit gros pépère. Tu veux des chips? Des chips. J'ai sorti la tarte meringuée du coup du four. Donc ça faisait 1 heure qu'elle était dedans, vous voyez. Si vous touchez que c'est croustillant comme ça, c'est que c'est bon. Bon, après si vous préférez une meringue qui est molle, vous pouvez faire un peu comme la tarte au citron, la mettre dessus et donner un petit coup de chalumeau aussi. C'est à vous de voir. Et là du coup vous la passez pas au four. Là en fait c'est pour avoir le contraste avec le croustillant, le moelleux.
Et puis de la meringue en fait et le moelleux du flan qu'il y a autour. Je m'étais installée au soleil avec Greg, ça faisait du bien. On fait le plein de vitamine D. Bon, maintenant on va pouvoir manger le poulet cuit, les pommes de terre aussi. Alors les pommes de terre, j'ai juste fait des pommes de terre sautées, un peu comme ça, avec des lardons, des oignons dedans. Et je rajouterai, je pense qu'on va rajouter l'ail dans notre assiette directement. Je montre le poulet. Alors il va paraître, non bah ça va, très caramélisé on va dire. Mais bon, ce barbecue, hein. Mais la caméra ça parlait toujours plus brun. Voilà, donc avec l'ail, j'avais fait aussi un petit peu d'oignon aussi dessus. Donc là pour le couper, on donne un petit coup de couteau là. Et ensuite, bah, vous voyez déjà la cuisse, elle se décolle tout seul là. Et après, bah, le morceau de blanc, vous pouvez le couper en deux. Voilà, donc en fait, vous voyez, on coupe le blanc là ici en deux. Et puis, bah, y a la cuisse qui est ici. Celle-là, elle est bien... Elle est bien cuite. Il y a un côté, à un moment où je faisais ma meringue, le barbecue a pris foot. Et du coup, j'ai dû me dépêcher, mais j'étais en train de pocher le temps que je pose et tout. Bah, la flamme, elle avait déjà bien grignoté sur le poulet. Bon, allez, on va aller regarder un petit épisode de Outlander. On va prendre un petit café et un morceau de tarte. Je vous montre du coup l'intérieur. Vous voyez, ça se tient super bien, ça se découpe bien. La pâte, elle est bien croustillante, bien cuite. Vous voyez, ça se tient bien. Et la meringue au-dessus. Alors, elle est un petit peu humide avec le gâteau, mais l'au-dessus, il est bien croustillant. Je suis en communication avec Kim en même temps. Je vais porter ça à Greg, me servir une part. Et après on va attaquer la voiture. Greg est parti bouger la voiture. On a mis aussi le fumoir en route avec les rôtis de porc pour cette semaine. Ça va être la base des repas de ce midi. En sandwich comme ça avec une salade. Enfin voilà. Donc là il les a mis en route. Alors ils ont été dans la Saumure. Je vous avais expliqué comment j'avais fait. Et puis on les a mis à cuire. Donc là on fait en sorte qu'il y a une température interne de, alors que je vous dis pas de bêtises, 71 degrés. Alors, jambon, coupe en chair, 71 degrés. Donc en fait, on met la sonde et on fait cuire jusqu'à ce qu'on atteigne la température de 271 degrés. Bon allez, on va les passer à l'aspirateur dans la voiture. On va pas faire l'extérieur, on va faire que l'intérieur. Parce que je me dis que de toute façon l'extérieur, comme ils doivent changer la porte, enfin faire de la peinture et tout, donc à mon avis ils vont faire quelque chose. Donc au pire ils le feront s'ils doivent le faire. Mais on va faire l'intérieur et du coup je vais faire les sièges avec le Bicel. Voiture finie. En fait ça a mis beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait, mais elle est faite à fond et toute propre. Enfin à l'intérieur. Hein. Et ça a bien marché hein, le Bicel. Hein, les petites taches, bon après elle était pas très sale, on n'a pas d'enfant. Bah, Léo il avait fait une petite tache de chocolat derrière, mais on n'a pas d'enfant à part les papiers qu'on aime bien laisser ou les bâtons de sucette qu'on aime bien laisser dans la voiture. Mais ouais, on n'a pas d'enfant qui salisse la maison, enfin la voiture entre guillemets. Donc ils mangent pas dans la voiture à part des bonbons, comme je vous l'ai dit, papier de bonbons, là les bonbons durs. Mais il y avait des taches de gel, on pense que c'est ça, comme des taches, des auréoles d'eau quoi en fait. On se demande si c'est pas du gel désinfectant pour les mains. Donc là tout est parti. La voiture, bon après nous on a une voiture noire, enfin, l'intérieur est noir, donc du coup c'est pas comme sur un fauteuil clair qu'on verrait la différence beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a Marley? Donc oui, hop, mais là elle est propre. Là du coup on va pas faire grand chose à l'extérieur aujourd'hui. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà replanter mes plantes parce que ça n'avait toujours pas été fait. Mes herbes aromatiques. Donc on va faire ça. Puis après on va finir la journée tranquille. On aura assez bossé. Je vous ai dit hein, que Greg était en train de fumer le rôti pour ça sent. On est en train d'embaumer le voisinage. Alors je leur ai donné envie avec ma tarte à la rhubarbe tout à l'heure et maintenant c'est le rôti de porc, le barbecue, c'est le truc hein. Ça on parfume le quartier quand c'est comme ça.
C'est mon basilic qui a soif. La terre elle est sèche, hein. Va falloir que je on a profité aussi, on a vidé ce qu'on avait besoin cette semaine dans la voiture. Mes sacs de course, les jetons. Faut pas que j'oublie de prendre les lunettes aussi demain. Voilà, on a tout vidé, la laisse à marler, les trucs comme ça qu'on risque d'avoir besoin cette semaine aussi. Bon, après j'espère que Greg n'a pas raison et que je vais pas me taper une Twingo, hein, et j'espère aussi qu'ils vont pas la garder trop longtemps, hein. J'aime bien ma voiture, une voiture sans permis. Le pire c'est ça, c'est si c'est un vieux taco quoi en fait, hein. Mais t'auras pas de vieux taco. Allez, on va croiser les doigts. On a fait la litière de Bouboule. Enfin c'est pas Bouboule hein, qui s'appelle, c'est Blue, hein. Perd ses poils, je viens de lui couper ses ongles. J'aime pas faire ça, j'ai tout en peur de lui faire mal. Hein? C'est un lapin qui aime bien les câlins. Hein? Un flatteur, depuis qu'il est tout petit. Et Marie qui veut jouer avec. Il tourne autour. Bah, j'ai préparé mon pain. Comme je vous ai dit, on a fait la litière de Blue. Toutes mes plantes sont rempotées. Enfin, mes herbes aromatiques. Il n'y aura plus qu'à donner un bon coup. On verra demain peut-être. Greg demain on va porter la voiture pour 1h30. Et ensuite je pense qu'il doit aller au potager pour continuer à retourner. Donc moi peut-être que j'avancerai un petit peu sur l'extérieur. Je verrai. Alors, qu'est-ce qu'il Il est en train de voir pour la télé. Qu'est-ce qu'il y a Luna? Hein? Greg est content, il a réussi à faire sa petite magouille avec la télé. Je me souviens plus, mais je pense que je vous l'avais expliqué en fait qu'on avait... parce que pour l'instant on est encore dans les changements de chambre avec le haut et les travaux et tout, qu'il faut qu'on reprenne, qu'on va reprendre. Mais du coup en fait on avait une télé qui était accrochée dans notre ancienne chambre, mais dans la nouvelle chambre, celle qu'on est en ce moment en transition, il n'y avait pas de télé. Ça nous embêtait d'en acheter une alors qu'il y en a une qui est accrochée dans notre chambre pour mettre dans cette chambre là. Et en fait on avait un vieux écran de PC, enfin un vieux. En fait cet écran de PC est neuf parce que quand on l'a racheté c'était un écran pour une tour. Vous voyez les anciens PC, enfin qui existent encore, hein, mais voilà, pour une tour. On avait racheté un écran et la tour peu de temps après nous a lâché. On avait acheté du coup un portable plutôt que racheter une tour quoi en fait. Donc du coup on est resté avec cet écran qui était neuf. Et là Angel il s'en servait en fait pour mettre sa PS dessus et jouer directement. Et là on a essayé de mettre du coup la clé Amazon, ça fonctionnait pas parce qu'on n'arrivait pas à voir le son et Greg a réussi à bidouiller un truc et du coup on peut se servir de cet écran aussi pour regarder la télé et ça c'est cool avec la clé Amazon là. Vous voyez la clé c'est quoi? En fait c'est un peu comme un Chromecast, enfin c'est ça en fait, hein. Vous venez mettre cette clé et vous pouvez avoir un Amazon Prime, Netflix, Disney. Alors c'est des abonnements payants, hein. Ça vous permet juste d'avoir accès à ça, mais ces abonnements là vous devez les payer en fait, hein. Vous n'allez pas acheter la clé et avoir accès à tous ces abonnements. Il faut en avoir un abonnement perso, mais voilà, ça permet de brancher sans avoir d'antenne, vous voyez. Vous mettez cette clé, il faut une clé USB en fait sur la télé, vous mettez cette clé dessus et vous pouvez, ça fait comme un petit boîtier, comme une box, vous voyez, vous viendrez brancher directement dessus, mais vous ne devez pas le relier, ça marche avec le Wi-Fi, donc vous n'avez pas besoin de le relier à une antenne ou à un câble ou quoi que ce soit, il suffit d'avoir ça. Donc nous on a ça dans toutes les chambres, c'est pratique. On a la télé et on peut avoir Netflix et tout dessus sans avoir dû relier, vous voyez, le fil de la box jusqu'en haut, etc. etc. C'est vraiment pratique. Même mon père, j'en a fait acheter une pour mettre dans sa chambre aussi parce qu'il y avait tout le temps des soucis en fait avec, et puis il voulait pas repasser un fil d'antenne. Je lui dis mais t'achètes ça, tu mets ça sur ta télé, tu vas voir, tu auras la télé nickel quoi. Et c'est vrai que ça fonctionne super bien. Et c'est pas très cher, hein. C'est quoi? C'est une 30aine d'euros cette clé? Ouais, vous pouvez la trouver à l'électrodépôt. Oui, il la vend à l'électrodépôt, c'est vrai, on l'a vu. Et après sur Amazon aussi. Après vous achetez ça. Donc... Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en fait cette clé. Ah bah fais attention, il y a la poussière dessus.
En fait, c'est une clé avec une petite télécommande comme ça. Et vous branchez, en fait, c'est la clé. Et voilà. Ça fait un truc comme ça. Voilà, Amazon. Vous branchez ça sur votre... un port en fait derrière sur un port HDMI. Vous avez même une rallonge avec. Et il y a une rallonge aussi avec si besoin. Et voilà, ça fonctionne super bien. Comme je dis, ça fait passerelle en fait. Ça sert comme une petite box sans avoir l'abonnement. Rien du tout qu'en fait. Bon, après, si vous voulez avoir Netflix dessus, si vous voulez avoir Amazon Prime, je le répète parce que je voudrais pas que ça soit... c'est pas parce que vous allez acheter ça que vous allez avoir Netflix et Amazon Prime. Il faut quand même un abonnement avec Amazon Prime, un abonnement à Disney, un abonnement à Netflix si vous le voulez. Mais vous pouvez avoir accès à ça grâce à cette petite truc. Et on a aussi toutes les chaînes 1, 2, 3 et tout avec Molotov, c'est ça? Ouais. On peut avoir toutes les chaînes aussi autres que ça. Donc ça sert vraiment de petites box quoi en fait. Vous pouvez avoir toutes les... ouais, il y a une application, ouais. Ouais, et vous pouvez... voilà. Donc vous pouvez avoir la télé avec. Bon, on est en train de faire cuire les frites pour le repas de ce soir, les petits américains ce soir. Greg, il y a un pigeon dans la cour. Je mettais des petites graines là pour mes petits oiseaux. Et ben les pigeons ils se pointent maintenant. Greg a sorti les rôtis de porc. Donc il n'y a plus qu'à les laisser refroidir. Voilà. Ils sont encore un petit peu tièdes. On le sent encore. Voilà, il n'y aura plus qu'à les manger. Ce sera les repas, les bases des repas pour cette semaine. Bon, moi je vais commencer à monter la vidéo parce que du coup j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Si, t'as fait la voiture. Oui, j'ai fait la voiture, c'est vrai. Non, mais j'ai pas bossé, je veux dire. Par contre, chérie, il va falloir que tu me la mettes ailleurs, ça. Quoi? On a récupéré, en fait, qui m'a acheté la poussette. Une poussette double, je vous l'avais dit hein. Et du coup elle avait une toute petite poussette canne et je lui ai demandé si elle en faisait rien, si elle pouvait me la refiler comme ça moi ça me fait une poussette à la maison parce qu'on en a une, j'avais gardé l'ancienne de Stacy donc elle date hein, elle a 15 ans cette poussette, enfin non parce qu'on l'a pas achetée tout de suite, elle en avait une autre avec. Laquelle? La poussette qu'on a en haut. Elle vient d'Angel? Ah oui. Bon bref, elle est en fait mais elle prend de la place. Vous voyez, c'est les poussettes qui se mettent à plat. C'est une poussette canne mais qui se met à plat. Là c'est vraiment une toute petite poussette, vraiment elle se plie quoi. Donc elle prend moins de place dans la voiture et même pour moi à la maison je peux la ranger dans une garde-robe ou dans un dressing sans souci. On n'a pas de garde-robe, mais dans le dressing, dans un coin d'un dressing. Mais là, comme ça je vais virer entre guillemets, je vais la donner en fait l'autre poussette qui prend un peu plus de place. Celle-là, elle est plus petite. En fait, c'est la sœur à Greg. C'est vraiment une petite poussette canne. C'est la sœur à Greg qui s'en débarrassait, qui l'avait refilé à Kim. Et du coup, je lui ai dit, ben, si tu t'en as plus besoin, refile à moi. C'est vrai que toujours pratique à avoir à la maison. Oh, je viens de commencer à monter le vlog. Là, on va manger. Alors, comme tous les dimanches soirs, frites, du pain. Alors comme j'avais oublié d'acheter de la baguette, ça va être, il me reste de la ciabatta, donc ce sera de la ciabatta. Et puis de la viande pour celui qui veut, ou j'ai des steaks et des mexicanos aussi. Allez, on va manger. Un petit peu faim moi. Bon allez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous, je vais vous dire à demain. Vous croisez les doigts pour moi, pas que j'ai une vieille cacahuète. Allez, bisous, à demain.